Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle balade dans le Nord-Pas-de-Calais, en particulier à Douai. Voilà, on revient à l'origine, à Douai, voilà. Donc on va faire une petite traversée du centre-ville. Alors ici on a commencé rue Escoffier, donc du nom d'un ancien maire de Douai vers les années 20. Et là nous arrivons donc rue Morel du nom d'un échevin du Moyen-Âge. Voilà, alors nous arrivons tout doucement dans le centre-ville. À gauche c'est la Banque de France, enfin l'ex-Banque de France plutôt. Et ici donc, eh bien comme vous le voyez, c'est un feu rouge. Un feu rouge, donc il faut s'arrêter, forcément. Et on arrive ici, place Carnot, voilà, une place bien connue pour ses quelques bars, notamment le Carnot, le Bureau ou bien le Saint-Georges. Alors c'est bien les feux rouges parce que moi on a le temps de parler un petit peu. Alors à droite on ne le voit pas ici, mais il y a le collège Châtelet, voilà, l'arrière du collège Châtelet, contigu au lycée Châtelet, donc c'est bien l'établissement. Et donc ici donc nous sommes place Carnot, une place qui était pas mal endommagée pendant la Première Guerre mondiale et surtout la Seconde Guerre mondiale surtout. Et elle s'appelle la place Carnot parce que c'est en rapport avec le président de la République, Sadi Carnot, président de la République à la fin du 19e siècle. Et autrefois sur cette place, eh bien ce n'était pas une place, c'était en fait un endroit où se trouvait l'église Saint-Jacques en la Neuville, église édifiée au XIIIe siècle et qui a disparu à la Révolution. C'est pour ça qu'en face, la rue commerçante s'appelle la rue Saint-Jacques, parce que c'était la rue qui menait à l'église Saint-Jacques en la Neuville. Alors à droite c'est la rue Fortier qui mène au collège Châtelet directement. Et ici donc nous arrivons dans l'axe commerçant, donc la rue Saint-Jacques, et ensuite donc c'est la rue de la Madeleine et la rue de Bélin, mais là pour l'instant nous sommes rue Saint-Jacques. Pareil, une rue qui était fortement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Quelque part ici à gauche il y avait un cinéma qui s'appelait l'Omnia. Une bombe est tombée dessus et 80 personnes qui étaient abritées dans le cinéma sont décédées lors du bombardement du 11 août 1944. Voilà. Et ici donc on continue donc dans ce centre-ville commerçant. Et donc ici nous voyons la chapelle Notre-Dame des Miracles, qui est en fait la chapelle axiale de la collégiale Saint-Pierre. La collégiale Saint-Pierre que nous allons longer dans quelques secondes. Alors nous allons quitter donc l'axe commerçant, on voit le beffroi tout au loin. Bref, donc nous n'allons pas aller rue de la Madeleine, mais nous allons tourner ici à droite, terrasse Saint-Pierre, et voilà, c'est une petite rue qui mène directement à la collégiale Saint-Pierre. Alors juste à gauche donc la collégiale Saint-Pierre, voilà, en tout cas quelques bouts de la collégiale. La plus grande église du département du Nord, elle fait 112 mètres de long. Église reconstruite entre 1735 et 1750, excepté le clocher qui est un peu plus ancien. Et tout autour ici, eh bien, il y avait des maisons de chanoines, parce qu'avant la Révolution, il y avait des chanoines qui géraient la vie religieuse de la collégiale Saint-Pierre. Et donc toutes ces maisons qui sont là autour étaient en fait des maisons habitées ces prêtres qui vivaient donc en collège, hein, d'où le nom collégial. Donc c'était les chanoines. Voilà. Donc là on contourne la collégiale Saint-Pierre, on est au pied du clocher ici. Le clocher est particulièrement massif. Et nous arrivons ici, pardon. Nous arrivons ici donc sur une espèce de placette qu'on appelle le carré Saint-Pierre. En réalité c'est le bout de la rue du Clocher Saint-Pierre. Voilà, et puis juste à gauche, on vient de le voir à l'instant, un tout petit peu, c'est la plus vieille maison de Douai, maison qui date du 14e, 15e siècle et qui est encore à colombage, la dernière de Douai qui est encore à colombage. Alors ici on est rue des 8 prêtres, du nom d'un ancien hospice qui devait donc accueillir 8 vieux prêtres. Très longtemps de ça. Et ici nous arrivons rue des Ferronniers. Alors ici on est en plein dans les petites rues du vieux centre-ville de Douai. Ce n'est pas le quartier du vieux Douai, hein. Le vieux Douai c'est un petit peu après. Mais en tout cas, ici quand même des rues assez anciennes. Et là en l'occurrence nous sommes rue des Ferronniers avec au bout le nouveau bâtiment du palais de justice qui date des années 70. Et juste à droite le CCAS de Douai. Et nous arrivons ici rue de la Boucherie où se trouve le journal L'Observateur du Douaisis. Rue de la Boucherie parce qu'autrefois tous les bouchers de la ville étaient réunis ici, hein. Les rues regroupaient des corporations entières et ici donc c'était les bouchers qui étaient rassemblés ici. Et là nous arrivons sur une place qui s'appelle la place Suzanne Lannoy, qui s'appelle autrefois la place Adolphe Thiers. Suzanne Lannoy étant une résistante dans la Seconde Guerre mondiale, torturée à mort par les nazis en 1944, donc on lui a donné son nom à cette place. Alors nous n'allons pas aller vers le vieux Douai qui est à droite, nous allons donc
tourner ici pour récupérer la rue des Foulons, une des plus vieilles rues de la ville de Douai. Les Foulons, donc c'était ceux qui foulaient le tissu. Il faut savoir que Douai était au Moyen-Âge une des très grandes villes drappantes de Flandre. Voilà, avec des petites ruelles, la ruelle des Minimes, etc. Le passage Le Borgne, la ruelle de l'Enfer. À droite, ici le beau bâtiment juste à droite, c'est l'hôtel de la Tramerie. Voilà, un vestige du Douai du XVIIe siècle. Un très bel hôtel particulier qui a eu beaucoup de fonctions au cours des siècles. Alors, en face, c'est l'école Saint-Nicolas. Une école publique, hein. Ça s'appelle Saint-Nicolas, mais c'est une école publique. Et donc nous allons passer devant cette école Saint-Nicolas et remonter la rue de la Comédie. Pourquoi rue de la Comédie? Parce que juste après, à droite, il y a le théâtre municipal, magnifique théâtre à l'italienne, de la fin du XVIIIe siècle. Et juste à gauche, ici, c'est la cour administrative d'appel, ancien siège des mines du Nord-Pas-de-Calais. Rien que ça. Voilà, ici, la façade du théâtre, voilà. Ici à gauche, c'est la rue de l'université, à laquelle on va jusqu'à l'hôtel de ville. Ici, nous arrivons donc rue Tranin. Et juste ici, nous arrivons donc, nous retombons dans la rue commerçante. Alors, ce n'est pas la rue de la Madeleine, ce n'est pas la rue de Belin, c'est la rue de Paris. Voilà, donc on est de l'autre côté de la place d'Armes par rapport à la rue de Belin. Et voilà, donc nous allons traverser la rue de Paris jusqu'au bout. Alors à gauche, c'est la rue des Clarisses, tout le monde a un ancien couvent de Sœur Clarisse, justement, donc cette rue permet d'accéder à la place du Barlet. Voilà, donc nous parcourons tout doucement la rue de Paris avec ses quelques commerces et quelques restaurants, voilà, bien appétissants. Alors, autant rue de Belin, rue de la Madeleine, ce sont plutôt des magasins de vêtements qu'on va trouver, alors qu'ici, on a davantage de commerces en rapport avec les métiers de bouche. Donc, avis aux estomacs, affamés. Là, on remonte toujours la rue de Paris, on y est toujours, et puis là nous traversons donc la rue du Kiosque qui est à droite et la rue Saint-Éloi qui est à gauche. C'est à peu près là que se trouvait le rempart avant son démantèlement fin 19e siècle. À droite se trouvaient aussi, encore jusque les années 80, les entrepôts municipaux. Maintenant c'est un supermarché avec son parking qui a pris place ici. Et là nous arrivons donc à ce que les Douaisiens appellent la statue verte. C'est en fait une statue faite par le sculpteur douaisien Alexandre Decatoire qui rend hommage à Jean de Bologne, un sculpteur douaisien du XVIe siècle qui a fait sa vie en Italie. Voilà, et là nous quittons le centre-ville et nous sommes rue de Cambrai. Et donc c'est la route qui mène donc à Cambrai. Cambrai est une ville qui se trouve à 22 km de Douai. Ici à droite c'est la rue de Lambre, là où se trouve la maison des Gaillans. Et juste ici à droite, c'est la rue de Ferrin où se trouve le stade des Mesnies, le stade municipal. Et ces deux rues mènent à la ville de Lambre-les-Douais. Donc là, nous sommes toujours rue de Cambrai, en direction de Cambrai, en direction de Auchan-Saint-Lol, en direction de l'hôpital de Dechy. Voilà, à gauche des concessions automobiles. Alors ici, nous sommes dans le faubourg de Cambrai. Voilà, donc cette rue-là, et ainsi que les rues aux alentours. Voilà. Alors des concessions, des anciennes concessions, hein, voilà, il y a encore quelques commerces par ici. Et pas loin après, donc à gauche, on n'ira pas mais on passera pas loin, il y a la brasserie de Gaillan, une grosse brasserie douaisienne qui fabrique la Goudale, la Saint-Landelin, etc. Et c'est la 5e brasserie de France en importance. Alors, malheureusement en 2017, elle quittera Douai pour aller à Arques, dans le Domarois. Mais en tout cas c'est une très grosse brasserie qui se trouve là, donc ici à proximité, à gauche du pont que nous allons franchir. Voilà, donc là nous franchissons donc le pont de Cambrai qui passe au-dessus de la voie ferrée Douai à Arras. À droite en contrebas c'est déjà le début du stade de Mesnies, enfin, le côté du stade plutôt. On franchit le pont de Cambrai, avec la pub pour visiter le beffroi de Douai juste au-dessus. Voilà, donc on est au courant qu'il y a un beffroi à visiter, classé à l'UNESCO en plus. Une grande fierté pour la ville de Douai. Et là, en contrebas à droite, se trouve la cité des cheminots, donc qui était à la base destinée aux cheminots, comme son nom l'indique. À gauche, ici, on la voit pratiquement pas, mais il y a la mairie annexe du quartier. Ici, on est dans le quartier du Raquet, hein. Donc la cité des cheminots fait partie du Raquet. Et donc, on est vraiment dans les faubourgs sud de la ville de Douai. Il y a encore quelques commerces ici, hein, le long de la route,
comme c'est assez passant, vu que c'est la route de Cambrai et la route pour aller à Auchan-Saint-Noble, à l'hôpital forcément, il y a du passage. Donc il y a encore quelques commerces. Et là en face, ce qu'on voit, c'est l'église du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Pellevoisin, c'est son double nom. Une église construite en 1927, en particulier pour la Cité des Cheminots. Voilà, donc comme c'est une église d'après 1905, elle appartient au diocèse de Cambrai et non pas à la ville de Douai. Elle a été restaurée il n'y a pas longtemps, notamment remis en peinture son porche. Là, à droite, c'est à nouveau la Cité des Cheminots avec la rue Corot par exemple, qui est une des rues qui se trouve ici à droite. Et à gauche, donc, on a la Cité des Moineaux, avec un petit stade juste derrière. Et là, nous approchons dangereusement, entre guillemets, de la sortie de la ville et de l'Ambre-les-Douais notamment, enfin de la partie la plus au sud-est de l'Ambre-les-Douais, où se trouve notamment un célèbre magasin d'articles sportifs qui s'appelle Decathlon, on va pas faire de pub. Et voilà, donc ici comme on voit les panneaux, on quitte Douai et on arrive à l'Ambre-les-Douais. Jusqu'où irons-nous? Ça c'est un grand mystère. Alors juste à gauche aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a le fameux écoquartier du Raquet qui est en construction actuellement, avec les premières maisons qui ont déjà été construites. Voilà, son norme environnementale assez stricte. Voilà, les écoquartiers on vend en poupe et le projet de l'écoquartier du Raquet est assez important. Faire une très grande piscine olympique. On a déjà fait un grand complexe scolaire aussi. Voilà, et donc nous sommes à proximité de ce magasin Decathlon qui est juste à gauche, voilà. Et c'est à peu près ici qu'il y aura aussi bientôt 4 fast-food. Là j'ai pris un accent marseillais. 4 fast-food. Un Burger King qui est en construction, un Quick, un McDonald's et puis un KFC. Le Quick et le KFC n'étant pas encore fait, mais ce sera le cas bientôt. Voilà, donc on est toujours à l'Ambre, mais on est toujours aussi au hameau du Raquet. Faut savoir qu'au Raquet, au Moyen-Âge, c'est là qu'on pendait les gens. Il y avait un gibet où les suppliciés les condamnés à mort de Douai étaient pendus haut et court. Ça remonte au Moyen-Âge. Et encore au Xe siècle, il y avait encore un ancien moulin qui existait toujours et qui a malheureusement disparu. Voilà, donc là on est toujours au Raquet, sur la route de Cambrai, l'ancienne nationale 43. Et il faut savoir qu'encore il y a de ça 50-60 ans, on était vraiment dans une zone purement rurale, avec des champs ici pratiquement, à part quelques maisons, mais bon, il y avait que des champs. Et on a construit à gauche le quartier des Épis, alors qui se trouve déjà sur la ville de Saint-Noble. Ça remonte aux années 60-70. Et puis ensuite on a fait tous les magasins, on a fait l'ancêtre de Auchan et tous les magasins qui sont ici de part et d'autre sont apparus ensuite, mais avant c'était vraiment un coin purement rural. Alors ceci dit, après le rond-point qu'on a juste devant, là on retombe quand même assez rapidement dans les zones rurales, mais bon. Il faut quand même parcourir tout ça pour, à partir de Douai, retomber en plein milieu des champs. Alors juste à gauche ici aussi, en plus du Auchan-Saint-Noble, se trouve l'hôpital de Dechy. Alors vous voyez, on était à l'Ambre il n'y a pas longtemps. Juste à droite ici, on est déjà sur la commune de Ferrin. Le Auchan est sur Saint-Noble et l'hôpital est sur Dechy. Le Auchan aurait pu s'appeler d'ailleurs Carrefour, vu le nombre de communes qu'il y a ici. Et voilà. Là, nous sommes vraiment sur la route de Cambrai. Enfin, on y est déjà depuis tout à l'heure, mais bon, là, on est vraiment bien parti pour aller vers Cambrai. Cambrai est encore à 17-18 km d'ici. Et donc, à 2 km d'ici se trouve le village de Quentin, où nous n'allons pas aller parce que notre périple s'arrête ici. Voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos sur ma playlist, sur YouTube, sur Facebook, il y a aussi mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et d'autres balades dans le Douaisis ou à proximité. Allez, salut!